Bibliothèques sans frontières existe depuis 3 ans maintenant en Belgique et on a dès le début commencé en étant actif dans l'éducation parce qu'il y a en fait des gros problèmes d'inéquité dans l'éducation qui ne joue pas son rôle d'ascenseur social en Belgique. Bibliothèques sans frontières est le partenaire de Khan Academy pour la francophonie depuis 2014. On l'adapte pour un contexte francophone. Notre objectif est de le rendre disponible au plus grand nombre en Belgique. Ce qui est génial pour Bibliothèques sans frontières, c'est qu'on peut offrir en fait, un apprentissage pour tous, gratuit. Ici, on est dans un quartier où les enfants n'ont pas forcément les personnes pour les accompagner à la maison. C'est des enfants qui ont des parents qui souvent n'ont pas les codes de l'école. Et la Khan Academy, c'est un outil pour nous qui permet aux enfants de travailler de façon plus autonome et à leur rythme. Et on a vu les bénéfices. Ce qui est bien avec la Khan, c'est qu'on peut toujours réessayer sans jugement, on encourage à réessayer. Les enfants qui étaient frustrés quand ils apprenaient à l'école, et le fait de le faire par le jeu de façon tranquille, à leur rythme, à leur niveau, on voit une progression. Les cyberhéros, donc c'est un programme sur tout ce qui est sécurité et citoyenneté en ligne, donc comment protéger les enfants des dangers d'Internet. Et donc ça se passe à travers de la formation de profs et des animations en classe avec les enfants de 8 à 14 ans. La plupart de nos activités, c'est vraiment de la formation de formateurs, donc de la formation de professeurs. Maintenant, parfois, à la demande, on fait aussi des animations avec les enfants. Il y a une certaine responsabilité aussi à mettre ses enfants en ligne et je pense qu'il y a un certain désarroi de l'autre côté, que ce soit les parents ou les professeurs, à ne pas savoir comment gérer ça. Et donc nous, voilà, on a vraiment un énorme rôle à jouer parce que pas beaucoup d'autres acteurs en fait, jouent ce rôle d'intermédiaire. Voyageuse du numérique, généralement c'est une séance de 10 ateliers pour les femmes de plus de 55 ans pour leur apprendre à se servir d'un ordinateur et d'Internet. La réduction de la fracture numérique c'est essentiel vu qu'en 2022 tout sera numérisé. Donc il faut tous qu'on arrive à faire tout ça tout seul. Ça fait plus d'1 an que je cherche ça. Eh ben, Alex, je sais pas où elle est. Proximité, c'est promener, tout le monde, les enfants n'ont pas le temps. Oh, merci. C'est très gai, c'est très convivial. Et en plus, on a un prof qui s'occupe très bien de nous. Je pense que l'autonomie, c'est la clé numéro 1 pour réduire la fracture du numérique. On ne fait pas que former, on autonomise les gens. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire en Belgique.